Docteur Vance, ça va? Prenez les données. Laissez-moi tranquille. Non. Vous venez avec moi. Allez. Ils doivent être par ici. C'est un ordre. Nous faisons des recherches sur la puce depuis 20 ans. Nous avons enfin percé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur maintenant. Sortez. Non. Docteur Vance. Attrapez-les. Surtout ce document. Nous devons le trouver. Allez chercher là, bas. Mon plus grand souhait dans la vie est de donner tout ce que j'ai et effacer la honte de mon pays. Je l'ai fait. La puce quantique des industries lourdes Titan a fait une percée majeure. Une fois que la puce Zénith sera opérationnelle, elle brisera l'embargo technologique. Docteur Vance. Pourquoi est-ce que je rêve toujours de ça? Qu'est-ce que je faisais comme travail? J'étais figurant dans des films. Je ne me souviens de rien. Mon fils rentre bientôt à la maison. Papa, tu es à la maison? Je suis là. S'appuie ici. Si je ne savais pas que des gens vivent ici, je croirais que c'est une niche. Dépêche-toi. Fais signer ton père. Cette bicoque, je ne peux pas supporter une seconde de plus ici. Mon fils. Papa, je suis de retour. David, Chloé, mangez d'abord tous les deux. Il y a encore un plat. Il sera bientôt prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais pas dans quelle poubelle tu as déniché ça. Dégoûtant, fais ce que t'es venu faire et casse-toi. De quoi tu parles? C'est ton père. Ne fais pas comme si on était de la famille. Bon, mangeons. David, tu sais, ça fait plus d'1 an que je ne t'ai pas vu. Tu n'es même pas venu à la maison pour le nouvel an. Papa, Chloé et moi on voulait venir te voir. Le boulot était fou. On n'a pas pu se libérer. Bien. Tu es jeune, c'est le moment parfait pour bâtir ta carrière, tiens. Papa, laisse-moi porter un toast en ton honneur. Papa, laisse-moi te resservir. Papa, à toi. Tu as tellement travaillé, à m'élever tout seul, tu m'as même acheté une maison, c'était vraiment dur. À partir de maintenant, tu n'as plus qu'à profiter de ta retraite. Bien. Bon fils. Santé, cul sec. Monsieur Vance, David et moi allons bientôt nous marier. Une fois que tu auras vendu cette vieille baraque, viens vivre avec nous en ville. Pas la peine. Vous, les tourtereaux, concentrez-vous sur votre vie à deux, c'est l'essentiel. Papa, tu ne rajeunis pas, et ta santé n'est pas bonne, et tu as du mal à te déplacer. Tu vis ici tout seul, et on s'inquiète vraiment pour toi. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre en ville avec nous? Comme ça, Chloé et moi pourrons prendre soin de toi. D'accord. David. Je t'en supplie, sauve mon fils,
Je t'en prie. Peu importe le coût. Arthur, lève-toi d'abord. Je n'arrête pas de te dire, ce n'est pas une question d'argent. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse, et trouver un donneur compatible est vraiment difficile. Alors prends la mienne. Mais tu es si faible. Je suis inquiet. Prends la mienne. Mon fils a grandi et est devenu raisonnable. Monsieur Vance, après la vente de cette maison, vous devriez venir vivre avec nous. David me répète sans cesse qu'il veut vous remercier de l'avoir élevé. Une fois la maison vendue, je peux m'acheter une BMW. Et mon père, alors? On verra ça plus tard. Il peut aller crever quelque part, je m'en fiche. Ce n'est pas comme si on allait vraiment le laisser emménager chez nous. Quelle est l'urgence? Ton père a beau être un bon à rien, il doit bien avoir des économies après toutes ces années. Va fouiller dans ses affaires, tu pourrais trouver un trésor inattendu. Quel trésor pourrait-il y avoir? Quand on a acheté la maison l'année dernière, on a déjà utilisé toutes ses économies. J'ai dit, va. D'accord, j'y vais. Est-ce que ça pourrait être de l'or? Comment mon père pourrait-il avoir quelque chose d'aussi beau? Comment ça pourrait être de l'or? De l'or? C'est de l'or véritable. Va contacter l'acheteur et signe le contrat. Je vais aller au mont-de-piété et voir. Peut-être que ça vaut beaucoup. Bonjour. Bonjour. Combien ça vaut? Un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher notre directeur général. Cet objet est trop précieux. Je n'ai pas l'autorité. Précieux? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, cette médaille du parangon. Est-elle à vous? Oui, elle est à moi. Combien vaut-elle, s'il vous plaît? Vaut combien, ceci? Probablement personne ne peut répondre à ça. Mademoiselle, je vous dis quoi? Allons parler dans la salle VIP. Nous avons préparé d'excellents thés là-bas. Attends-moi. Mon téléphone sonne. Je dois prendre cet appel. Prends l'appel. À en juger par l'attitude de cette personne, cette médaille doit appartenir à une personne très importante. C'est la faute de ce vieux schnock qui ramasse des trucs au hasard. Si quelqu'un pense que je l'ai volé, je serai dans de beaux draps. Heureusement que je suis sortie de là vite fait. Il y a encore beaucoup d'or dessus. Ce serait dommage de la jeter. Au pire, je trouverai une bijouterie et je la ferai fondre. Monsieur, nous avons trouvé la médaille du parangon. Êtes-vous sûr que c'est la médaille du parangon, monsieur? Le propriétaire du mont-de-piété l'a confirmé plusieurs fois, c'est certainement celle du docteur Vance. La médaille du parangon. Bien, c'est génial. 18 ans. Je l'ai enfin trouvée. Monsieur. J'ai trouvé des infos sur cette femme. Elle s'appelle Chloé. Elle est la fiancée du fils adoptif du docteur Vance. Préparez un cadeau. Je vais accueillir le docteur Vance en personne. Aussi, j'ai découvert que le père de Chloé travaille dans une entreprise à votre nom, le groupe Apex. Quelle coïncidence. Dites au groupe Apex de bien s'occuper de lui. Aussi, invitez toutes les personnes importantes à venir au mariage pour accueillir le docteur Vance.
Doucement, tout doux. Quelle est la bonne nouvelle? Tu souris comme un imbécile. Mon fils se marie. Hier, il a ramené sa fiancée à la maison. Il dit qu'il veut que je déménage en ville pour prendre ma retraite. Il insiste, je n'ai pas le choix. Excellente nouvelle. Tiens. Le marié a de la classe. Lui et Chloé sont faits l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce que le marié apporte? J'ai entendu dire qu'il a une maison et une voiture. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai payé la maison. Bravo, Richard. Je croyais que tu en avais déjà acheté 2. Alors tu en as acheté une autre? Notre Richard ici a eu une promotion. Il est maintenant directeur général du groupe Apex. Acheter une maison d'1 million d'euros, c'est rien pour lui. Sans blague, tu as été promu si vite? Le jeune homme est doué. Arthur, regarde la photo de mariage à l'entrée de l'hôtel. Pourquoi ressemble-t-elle autant à ton fils? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je ne pas être au courant du mariage de mon propre fils? Regarde-la juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Le marié regarde sa belle mariée et prononce ses vœux de mariage. Montre-lui à quel point tu es déterminé. Chloé, marie-moi. Richard, aujourd'hui, pourquoi tant de grosses légumes ici? Regarde, c'est le PDG du groupe Solaris et le président de Matériaux Avant-Garde. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident, c'est sûrement parce que j'ai eu une promotion. Le groupe Apex dans notre province est l'une des meilleures entreprises. Maintenant que je suis responsable, il serait idiot de ne pas me faire de la lèche. T'es le meilleur. Chloé, plus tard, quand nous descendrons porter un toast aux 2 premières tables, nous devons faire bonne impression. Je viens de jeter un coup d'œil. Ce sont tous des dirigeants d'entreprises et des célébrités de divers milieux. Waouh, tant de personnalités importantes sont venues à mon mariage. Heureusement que je n'ai pas laissé ce bon à rien venir, sinon on aurait perdu la face grave. Comment a-t-il atterri ici? Ce vieux schnock, comment a-t-il trouvé cet endroit? David. Chloé. Moi. Qui t'a invité? Je ne savais pas qu'il venait. J'étais ivre hier soir. J'étais tellement saoul que je ne me souvenais de rien. Je ne voulais pas être en retard. Je n'ai même pas eu le temps de me changer. Tu veux toujours te marier? Foutez-le dehors. S'il ne part pas, je pars. Je ne t'ai pas prévenu. Je ne voulais pas que tu viennes. À mon mariage. Ne me fais pas honte. Barre-toi. Va-t'en. Dégage. De quoi tu parles? Je suis ton père. Bien sûr que je viendrai à ton mariage. Je suis désolé. Ne. Assez. Les invités d'aujourd'hui sont tous des célébrités mondiales, des dirigeants d'entreprises de toutes sortes, et des artistes. Tu veux que tout le monde sache que mon père est un estropié. Tu me fais honte. Arrête de m'humilier. Sors maintenant. Va-t'en. David, Dégage. David. Papa, qu'est-il arrivé à ta jambe? Mon enfant, ton père, il a sacrifié ses jambes pour te sauver. Souviens-toi toujours de ça. C'est le meilleur père du monde. Quand tu seras grand, tu devras prendre soin de lui. Papa, tu m'as donné la vie. Quand je serai grand, je prendrai soin de toi. Je serai tes jambes. Où que tu ailles, je t'y emmènerai. Bien, bon fils. Bon fils.
Fils. Comment as-tu pu? Comment en es-tu arrivé là? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me détestes-tu autant? Barre-toi d'ici. Arrête de me crier dessus. Si tu oses gâcher mon mariage, ne m'en veux pas si je me fâche. Dépêche-toi, roule plus vite. Dégage d'ici. Arrête de crier ici. Si tu oses gâcher mon mariage, je ne serai pas tendre avec toi. Appelle la sécurité et jette-le dehors. Dépêche-toi. Oui, David. Je t'avais dit qu'il a laissé entrer. Papa, je ne lui ai rien dit. Je le jure. Monsieur Vance, Pour qui tu te prends? Tu n'es pas digne d'être mon beau-père. Chloé. Tu n'avais pas dit que David avait rompu les liens avec son père? Alors pourquoi ce type est là? Maman, ce n'est pas du tout le père de David. David ne le connaît même pas. Pas vrai? C'est vrai, je ne le connais même pas. Et, Zhao, je te préviens. Tout le monde ici sont des gens importants. Tu n'es qu'un bon à rien. Si tu causes des problèmes, je te ferai payer. Psst. Ne te salis pas les mains. David, je suis ton père. Tu ne reconnais pas ton propre père? Tu dois rompre avec lui aujourd'hui. Dis-lui que vous n'êtes pas liés par le sang. Il t'a enlevé. Vire-le. Si tu ne le fais pas, vous pouvez tous les deux dégager. Je t'ai déjà dit clairement. Entre nous, il n'y a absolument aucun lien de sang. C'est moi que tu as enlevé. Combien d'années je t'ai supporté? Qu'est-ce que tu viens de dire? Enlevé? Arthur, je ne veux pas juger. Mais ce gamin n'est pas ton fils biologique. Et sa maladie a besoin de plus que ta moelle osseuse. Le premier stade coûte plus de 100 000 €. Sans parler des frais d'opération. Avec le peu qu'on a, être qu'on devrait laisser tomber. Quoi qu'il arrive, c'est mon fils. Si ça peut le guérir, je donnerai ma vie. David. David. Richard, qu'est-ce qui se passe? Comment un mendiant est-il entré? Pas étonnant que ça pue. C'est lui. Nancy, qui est ce type? Il n'est pas là pour le mariage, non? Non. Absolument pas. Qui sait comment ce vieux schnock est entré? Je parie qu'il est entré juste pour voler quelque chose. Exact. Qu'en penses-tu, David? Ouais, on dirait un voleur. Sortez-le d'ici, maintenant. Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Ne gâchez pas le mariage. Frappez-le. Qu'as-tu dit? Je ne suis pas un voleur. David, dis-leur. Je suis ton père. Je suis ton papa. Je ne suis pas un voleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit qu'il est le père du marié. Je me demandais tout à l'heure, après avoir payé l'entrée, pourquoi on n'a pas vu les parents du marié. David, fais le taire maintenant. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu pourrais arrêter de parler, je t'en supplie. S'il te plaît, arrête. David. Je suis ton papa. Tu ne reconnais même pas ton propre papa? C'est vraiment le père du marié. Il ressemble à un bon à rien. Habillé de guenilles. Comment Richard a-t-il pu choisir un tel beau-père pour sa fille? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vite, fais-le taire. Fais-le taire. Va le faire taire. Si tu continues comme ça, le mariage est annulé, et tu es viré. Tu m'as forcé la main.
David. David. Vieux schnock, ton propre fils ne te reconnaît pas. Et tu oses encore faire des histoires, tu cherches des ennuis. Arrête. Docteur Vance, je suis en retard. David. S'il arrive quoi que ce soit au Docteur Vance, je vous tuerai tous. Docteur Vance? Vous êtes sûr d'avoir la bonne personne? Ce n'est qu'un clochard. Comment pourrait-il être un grand scientifique? Taisez-vous, espèce de sorcière. Et vous? Docteur Vance a traversé l'enfer pour t'élever. Et c'est ainsi que tu le remercies, traître? Non. S'il vous plaît, ne frappez pas mon fils. Je suis à genoux en vous suppliant. Docteur Vance, que faites-vous? C'est moi, Henry. Ce n'est qu'un enfant. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Si vous avez un problème, passez-le sur moi. S'il vous plaît, laissez-le partir. Nous. Papa, emmène-le à l'hôpital. Emmenez-le à l'hôpital. Papa. Docteur Vance, vous êtes réveillé. D'après vos recherches d'il y a des années, notre nanopuce a été développée. Mais elle est encore instable. Nous n'avons pas pu la mettre en production. Il y a un problème clé que nous n'avons pas encore résolu. Quelle puce? Je ne sais pas. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? Le docteur Vance a-t-il perdu la mémoire? Comment va le docteur Vance? Est-ce qu'il va bien? Le patient a besoin de repos. Veuillez attendre dehors. Le docteur Henry vient d'arriver à l'aéroport de Chenray. Allez le chercher. Souvenez-vous, à tout prix, assurez-vous de guérir le docteur Vance. Oui. Ton père est vraiment un académicien? Tu ne le savais pas toutes ces années? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ton père, mec, il a vraiment bien caché ça. Il sort ramasser les poubelles tous les jours. Qui aurait cru qu'il était académicien? C'est de ta faute. Il t'a élevé pendant tant d'années, et tu n'as jamais su ce qu'il faisait. À quoi bon dire ça maintenant? Chloé. Ne paniquez pas, vous tous. Écoutez-moi. L'identité de ton père est fausse. Fausse? Il y a 10 à 8 ans, il y avait vraiment un docteur Vance qui, en fuyant les espions ennemis, est tombé d'une falaise. Mais ce docteur Vance est tombé de la falaise à Port-sur-Mer. C'est à plus de 160 km de Chenray. Même s'il a survécu, comment aurait-il atterri à Chenray? Donc, lui et ce Henry sont de mèche pour nous tromper. Exactement. Ce vieux schnock, s'il était vraiment un académicien, étant donné tout ce qu'on lui a fait au fil des années, j'ai de la chance de ne pas être en prison maintenant. Comment aurait-il pu me promouvoir? Et au groupe Apex, rien que ça, un poste confortable de responsable. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Calme-toi. Allons d'abord à l'hôpital. S'il est vraiment un académicien, on sera riche, non? Si ce n'est pas le cas, on peut toujours le presser pour de l'argent. David. Papa, allonge-toi, allonge-toi. Tu dois te coucher maintenant. Couche-toi, maintenant. David, je vais bien. Eh bien? Henry ne t'a pas embêté, hein? Non, papa.
Depuis quand es-tu un académicien? Je ne suis pas un académicien. Je ne suis qu'un bon à rien. Quand j'étais jeune, j'ai transporté des briques pendant quelques années. Papa? J'avais tort. J'avais trop bu ce jour-là. Quand j'y repense, j'étais un vrai crétin. Allez, frappe-moi, crie-moi dessus, s'il te plaît. Papa, quand David boit trop, il perd la tête. Ne lui en veux pas, d'accord? David, non. Papa, je sais que j'avais tort. Pardonne-moi juste cette fois, d'accord? David, je ne t'en veux pas. C'est moi qui t'ai déçu. Je t'ai fait honte. Papa, je sais vraiment que j'ai tout gâché cette fois. Papa, je sais que j'avais tort aussi. À partir de maintenant, on va vraiment bien prendre soin de toi. D'accord. David, est-ce que vous avez mangé tous les deux? Papa? On a déjà mangé il y a un moment. Arrête de ramasser ça, papa. Papa, tu t'es brûlé la main? Ça va, ça va, Va nettoyer ça. Ça va, papa? ça va. Chloé, arrête de balayer. Aide-moi à les ramasser. Ils sont encore bons. Ne gaspille pas la nourriture. Papa, ce n'est pas bien. C'est sale. Je t'en achèterai des nouveaux plus tard. David. Emmène Chloé et sors un moment. Papa, tu as mouillé le lit. La nuit dernière. Je crois que je... Nous sommes une famille, rien d'embarrassant, laisse David le changer. C'est bon, je vais le faire moi-même. Laisse-moi faire. Papa, qui est Henry? Pourquoi il t'appelle Dr Vance? Je ne le connais pas non plus. Papa, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu David en parler? J'ai toujours été un bon à rien. La seule chose qui vaille la peine d'être mentionnée, c'est que j'ai élevé David. Papa, tu as tellement traversé toutes ces années. Pas du tout, pas du tout. Ma vie a été vraiment épanouissante. Tant que vous les tourtereaux vivez bien, tout ce que j'ai fait en vaut la peine. Je viens de regarder autour de l'hôpital. Je n'ai pas du tout vu Henri à l'hôpital. Je viens de vérifier dans tout l'hôpital. Henri n'est nulle part en vue. Papa, repose-toi un peu. On va te chercher des raviolis chinois. D'accord. Tu sais, on attend ici à l'hôpital depuis si longtemps, et on n'a pas vu Henri du tout. Tu crois qu'Henri s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il est parti? Il s'est vraiment trompé. Ce vieux schnock ramasse les ordures depuis plus de 10 ans. Comment pourrait-il même connaître Henri? Peut-être qu'on devrait le surveiller un moment, au cas où il nous mentirait. Il ne m'a jamais menti en plus de 10 ans. Il ne va pas commencer aujourd'hui. J'ai ce sentiment que quelque chose cloche. Et si on montait vérifier encore une fois, juste pour être sûr? Tu viens de changer les draps de ce vieux schnock, et ça m'a dégoûté. Cet hôpital doit coûter une fortune. Comment pourrais-je jamais me permettre un endroit pareil? David et Chloé viennent de se marier, donc ils vont avoir besoin de l'argent. Cet argent, je devrais le garder pour eux. Où est David? J'ai tellement faim.
Maman, pourquoi ce type mange de la nourriture de chien? David, vite, regarde ton père. C'est vraiment trop. Comment pourrait-il être académicien? David, Chloé. Quel dommage. Ferme la fenêtre. Ferme-la. David, oh, tu es dans la voiture. Super. Rentrons à la maison. Rester à l'hôpital ici coûte une fortune chaque jour. David, Allez, on y va. David, Chloé, vous sortez en voiture pour m'acheter à manger? Ne vous embêtez pas. J'ai déjà mangé. Rentrons à la maison. Papa, tu n'as pas besoin de dire au revoir à ce Henri? Pas besoin. Il m'a probablement pris pour quelqu'un d'autre et est parti. Donc tu n'es vraiment pas un académicien? Bien sûr que non. Au fait, Chloé, j'ai bien réfléchi, je suis en parfaite santé et je peux encore sortir pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de moi. Dès que mon rhume sera guéri dans quelques jours, je trouverai un endroit et je déménagerai. Je ne vais pas déranger les tourtereaux. D'accord, notre appart est un peu petit. Mais David, je ne me plains pas de la taille. Ça suffit. Qui voudrait s'occuper de toi? Dehors. Chloé, David, comment peux-tu? Tu ne sais pas à quel point tu es sale? C'est ma nouvelle voiture. Comment oses-tu monter dans ma voiture? Sors de ma voiture. Chloé, comment oses-tu l'appeler Chloé? Pourquoi tu ne pisses pas et tu ne te regardes pas de près? Je vais te faire pisser dessus. Je vais t'apprendre à ne pas monter dans ma voiture. David, Vas-y, appelle-le. Je vais t'apprendre à ne pas l'appeler David. Appelle David. Je vais te donner David. Continue de l'appeler. Assez. Arrête, tu vas le tuer. Regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Continue à regarder et je te frappe aussi. Elle croit qu'elle a raison, monte dans la voiture. Dépêche-toi, monte. Vite. Arrête de fixer. qu'est-ce qui s'est passé? Docteur Vance, je suis en retard. David. Nous avons fait une percée dans la technologie des micropuces. Nous n'avons plus à nous inquiéter d'être pris en otage par des nations ennemies. C'est génial. Je t'aime, papa. D'accord. Bon garçon. Quelqu'un a appelé, appelez le 911. David. Docteur Vance, que vous est-il arrivé, Docteur Vance? Henri. Allez, je vous emmène à l'hôpital. Le docteur Vance était déjà fragile. Puis il a attrapé un rhume. Et il a été battu comme ça. Heureusement que je suis arrivé à temps. Sinon quoi? Plus tard, et même un miracle ne pourrait le sauver. Vous devez protéger le docteur Vance dans les prochains jours. Son corps ne peut plus supporter de sévices. Merci, docteur Henri. À votre service, docteur Vance. Henri, tu as le carnet secret? Oui, je l'ai. Je pars, docteur Vance. Le problème de la puce est urgent. Chaque minute gagnée aide notre pays. La méthode pour résoudre le problème de stabilité de la nanopuce, je l'ai tapé dans cet ordinateur. Faites-la renvoyer vite. Comptez sur moi, docteur Vance. J'ai contacté des sommités de tous les domaines pour organiser une conférence de presse pour vous. Qu'en pensez-vous pour le timing? Ça me va. N'importe quand. La chose la plus importante vient d'être réglée. Votre fils David et cette Chloé, comment comptez-vous les traiter? David, vous savez,
C'est mon fils après tout. Il est déjà marié à Chloé, donc à la conférence de presse, je leur donnerai une dernière chance. S'ils réussissent cette épreuve, j'oublierai le passé et je leur pardonnerai. Ces technologies que vous avez développées, Dr Vance, ont été brevetées en grande partie. Au fil des ans, elles ont rapporté beaucoup d'argent. C'est des dizaines de milliards d'euros. Faut-il transférer l'argent à... Non, gardez-le. S'ils réussissent l'épreuve, je leur laisserai cet argent. Papa, pourquoi tu m'as amené ici? Chloé. La conférence de cette année est organisée parce que notre pays, la technologie des micropuces a fait une percée majeure. Les participants sont tous riches et influents. Je t'ai amené ici pour t'ouvrir les yeux. Quelle puce minable pourrait attirer de tels gros bonnets? Est-ce que ça vaut tant que ça? Ne sous-estime pas la technologie des micropuces. Si elle est brevetée, elle rapporterait au moins des dizaines de milliards d'euros par an. Alors cet expert sera riche. Des dizaines de milliards d'euros? J'ai dépensé une fortune pour vous amener ici, juste pour voir si on peut participer au prochain projet. Même un seul d'entre eux serait énorme. Ça veut dire si on décroche un seul projet, on est fait. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ce vieux schnock a 9 vies. J'ai dû ne pas l'avoir frappé assez fort. David, Chloé, vous êtes là tous les deux. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un endroit pour vous. Sortez. Habillé comme un bon à rien. Sortez d'ici, ne nous fais pas honte. Fous le camp, arrête de m'humilier. T'es sûr que tu veux que je parte? Vieux schnock, tu comprends pas ce que je dis? David, c'est donc la femme que t'as choisie? C'est pas tes affaires quel genre de femme je me trouve. T'as pas ton mot à dire. Arrête de perdre des mots avec lui. Fous le camp. Ce vieux schnock. Il n'a pas l'air d'être le même qu'avant. David, fous-le dehors. La conférence de presse va commencer. Ne nous mêle pas à ça. Allez, sors maintenant. Tu n'as pas ta place ici. La sécurité va te traîner dehors. Va-t'en. David, tu m'as appelé papa pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans. J'ai ramassé les ordures pendant plus de 10 ans pour payer tes études. Maintenant tu as honte de moi? Arrête. Ne t'avise plus jamais de t'appeler mon père. Fous le camp, tout le monde ici est riche ou important. On ne peut pas perdre la face ici. J'ai vidé chaque centime pour t'acheter une maison. Et tu m'as piégé pour que je la vende afin d'acheter une voiture. Maintenant je suis sans abri. Plus utile. Maintenant tu as encore honte de moi? Arrête. Un père qui achète une maison et une voiture à son fils, c'est tout à fait normal. Alors maintenant je suis ton père, hein? Dis un mot de plus, et je t'arrache la bouche. On dirait que j'ai été trop gentil avec toi la dernière fois. Tu n'apprends jamais. Sécurité. Virez-le. Sortez-le d'ici. Docteur Vance. Que voulez-vous dire, Docteur Vance? Êtes-vous aveugle? Ce n'est qu'un mendiant, sortez-le d'ici. Que voulez-vous dire, mendiant? Mais c'est... C'est bon. Laissez-la finir. Je n'ai rien à vous dire. David, la conférence de presse va commencer. Fichons-le dehors. Vite! Parlez moins fort. Chloé. Si je suis expulsé, cette conférence de presse n'aura pas lieu. Vieux schnock. Comment osez-vous l'appeler Chloé? Pour qui vous prenez-vous? Que faites-vous, vous, Chloé? Sortez immédiatement. Arrêtez de nous faire honte ici, vous n'avez pas votre place ici. David, tu ne devrais pas tourner le dos à ta famille. Nous étions père et fils autrefois. Je te donne une dernière chance. Si tu veux encore m'appeler ton père, quitte cette femme immédiatement et excuse-toi auprès de moi. David, n'aviez-vous pas déjà rompu les liens avec lui? J'ai rompu les liens avec lui il y a longtemps. C'est lui qui ne veut pas partir. Il me suit partout. Bien, David. Tu vas regretter cela. Henri. Mesdames, messieurs, cette conférence de presse est maintenant ouverte. Veuillez accueillir la véritable star de cette conférence de presse, Arthur Vance. Dr Vance, montez sur scène. Ton père est vraiment un académicien? Allez, comment pourrait-il être un académicien? Papa, es-tu vraiment un académicien? Excuse-toi tout de suite. Papa, pardon. Je me suis trompé. Pardonne-moi, d'accord? Le gamin est guéri, mais ta jambe. Je suis inquiet.
Papa, On n'est plus père et fils. non. Cette percée dans la technologie des micropuces, technologiquement parlant, nous met 20 ans d'avance sur le reste du monde. Docteur Vance, vous êtes venu habillé comme ça à la conférence de presse, essayez-vous de nous dire de ne jamais oublier nos racines? Non. C'était un test pour mon fils. S'il avait réussi, les redevances du brevet de la technologie des micropuces auraient été les siennes à distribuer. Malheureusement, il n'a pas réussi ce test. Le brevet de la technologie des micropuces, et tous les revenus futurs qui en découlent, sera d'au moins des dizaines de milliards d'euros par an, non? Je déclare que le brevet de la technologie des micropuces revient à l'État. Toutes les primes et les redevances seront reversées aux régions montagneuses. Tenez, Docteur Arthur Vance. C'est l'accord de transfert d'actions du groupe Apex. Veuillez signer. Ce sont en fait des actions du groupe Apex. Groupe Apex est une gigantesque entreprise qui vaut 1000 milliards d'euros. Même un 10 millième de ces actions vaut des centaines de millions d'euros. je vais signer. Docteur Arthur Vance, vous êtes le véritable propriétaire du groupe Apex. Le succès actuel du groupe Apex est entièrement dû à vous. La technologie brevetée d'il y a 20 ans. Maintenant que vous avez retrouvé la mémoire, il est temps de reprendre le groupe Apex. Cela ne semble pas juste. Après tout, vous l'avez dirigé tout ce temps. Docteur Arthur Vance, ne refusez pas. J'annonce que le nouveau président du groupe Apex sera Arthur Vance, Docteur Arthur Vance. Président, Un sale mendiant est en fait le président du groupe Apex. David. Vite, excuse-toi auprès de ton père. Chloé. C'est ton beau-père. Excuse-toi auprès de ton beau-père. Dépêche-toi et excuse-toi. reconnais ton erreur, excuse-toi et on sera riche. Vite, Maintenant. ouais, Il y a tellement de monde, une foule rend les choses plus faciles. Il t'a élevé. Pourrait-il supporter de te traiter ainsi devant tant de monde? Va, vas-y, dépêche-toi. Chloé, vas-y aussi. Allez-y ensemble. tu veux que je m'excuse auprès de ce vieux schnock? Non. Plus tard. Papa? On est père et fils depuis si longtemps, ne te laisse pas abattre. Papa, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une chance. À l'avenir, David et moi on prendra vraiment soin de toi. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Je ne mérite pas d'être ton père. Papa, je t'en supplie. Peux-tu me pardonner une seule fois, s'il te plaît? Je suis désolée. J'avais tort, papa. Pardonne-moi. Ce monsieur Vance vient de devenir président, et maintenant il ne reconnaît même plus son propre fils. Son fils le supplie comme ça, et il ne signe même pas. Ouais. Et sa belle-fille aussi, si pitoyable. On ne sait jamais ce que quelqu'un pense vraiment. On ne sait même pas ce qui se passe. Arrêtez de jaser là, bas. Ce n'est pas évident, tu ne comprends pas. Papa, dis quelque chose, s'il te plaît. Je vous ai donné une chance à tous les deux. Mais vous ne l'avez pas saisie. Papa, on sait qu'on a vraiment tout gâché. Papa, C'est de ta faute. t'es fou? Papa, tout ce que j'ai fait avant c'était son idée à elle. Je ne voulais pas faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Elle voulait acheter une voiture.
Elle m'a fait mentir pour avoir la maison. Le jour du mariage, elle ne m'a pas laissé t'appeler papa. C'était aussi son idée. Et à la réception du mariage, elle pensait que tu faisais honte, elle m'a dit de te mettre à la porte. C'était entièrement son idée. Je ne voulais pas faire ça. C'est elle qui m'a appris tout ça. Ouais. Tout à l'heure à la porte, elle voulait que je te mette à la porte. Je vais rompre avec elle tout de suite. Papa, donne-moi une autre chance, d'accord? Pardonne-moi une fois de plus. S'il te plaît? David Vance, tu m'as tellement déçu. Papa, c'était entièrement l'idée de David Vance, c'est lui qui voulait acheter une voiture. Ferme-la. D'accord. Vous deux, vous êtes terribles. Ne le frappe pas, Chloé. Un homme comme le docteur Vance mérite qu'on lui donne une leçon. Foutez-le dehors. Vous êtes viré. Président Chloé, ne le frappe pas. Président. Chloé, ne le frappe pas. Lâche-le, Chloé. Laisse-le partir. Papa, ce vieux schnock ne montre aucune considération. Qu'est-ce qu'on fait? Chloé, et si ce soir on allait le supplier encore? Tu veux que j'aille supplier ce vieux schnock? Va le supplier toi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as dit? Chloé, quoi encore? Ce vieux schnock m'a pris ma maison et ma voiture. Il essaie de nous anéantir. 20 ans. Il est vraiment froid et sans cœur. Comment on est censé vivre maintenant? C'est bien fait pour toi. La piété filiale passe avant tout. Chloé. Rentrons à la maison, j'ai trop honte pour rester ici plus longtemps. David Vance, ma maison n'a pas de place pour toi. Débrouille-toi tout seul. Quand ton père t'acceptera enfin, alors tu pourras venir me trouver. N'est-ce pas monsieur Vance du groupe Apex? Vous faites erreur. Je ne me trompe jamais sur un visage. Votre père, Arthur Vance, est l'actuel président du groupe Apex. Qui êtes-vous, bordel? Je suis là pour vous aider. Si vous faites ce que je dis, votre père finira par céder. Vraiment? Que dois-je faire? Une stratégie de l'apitoiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi. Racheter ce taudis a été une sacrée galère. Choisissez une tenue et changez-vous. Prenez celle dont votre père se souvient le plus. Enfilez-la et allez vous excuser. Vous m'aidez comme ça. Qu'est-ce que vous y gagnez? Quand votre père vous acceptera et que vous serez de retour au groupe Apex, vous me rendrez un service. D'accord, pas qu'un seul, j'en ferai même 10. Quand votre père sortira, vous vous agenouillerez et vous excuserez. S'il ne vous accepte pas, vous vous ferez mal. Ne vous inquiétez pas, il ne vous ignorera pas. Me faire mal, ne vous inquiétez pas. S'il s'en fiche vraiment, je vous soutiens.
Ton papa est là. Tu n'as qu'une seule chance. Ne gâche pas ça. Tu ferais mieux d'y aller maintenant. Papa? Je suis désolé, papa. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Papa? David, Papa, tu es enfin arrivé. comment vas-tu? Est-ce que ça va? Ils ont tous dit que tu étais un mendiant. Je ne supportais pas ça. Je ne suis bon à rien, mon fils. Je t'emmène à l'hôpital, mon fils. David, Papa, donne-moi une autre chance. Pardonne-moi. va-t'en, mon fils. Papa, si tu ne me pardonnes pas, je te donnerai ma vie. David? Emmenez-le à l'hôpital. D'accord, il va bien maintenant, heureusement que le patient est arrivé à temps, car 10 minutes de plus et il aurait été trop tard. Merci, docteur. Oh, au fait, ces prochains jours, le patient ne peut pas manger d'aliments gras, il doit y aller doucement. Compris. Papa, David, tu es réveillé. papa? Est-ce que tu me pardonnes? Où est mon couteau? Où est mon couteau? Laissez-moi tranquille. De toute façon, personne ne s'est jamais soucié de moi. J'ai toujours été un mauvais garçon sans parents. Et toi, tu es un mauvais garçon indésirable. Je ne suis pas un mauvais garçon, j'ai un papa, papa. Arrête de crier. Ton père est un lâche, trop peur pour venir s'occuper de toi. C'est ton père le lâche. Tu oses répondre? Lâche-moi. À qui est cet enfant? David, ça va? Papa! Si tu intimides encore mon David. Je t'ai cassé les jambes. David? Papa. Peux-tu me pardonner? S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Si tu ne me pardonnes pas, je vais sauter par la fenêtre. Papa. David. Pourquoi dois-tu faire ça? À partir de maintenant, ne fais plus jamais une chose aussi stupide. Papa. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je suis juste déçu de toi. Il n'existe pas de père qui déteste son fils pour le reste de sa vie. Papa. Je prendrai soin de toi à partir de maintenant. Papa. Que dirais-tu si j'allais au groupe Apex pour t'aider? D'accord. C'est rare que tu sois aussi attentionné. Tim. Organise pour que David travaille au département des ventes. Laisse-le d'abord se familiariser avec les opérations de l'entreprise. Et trouve-lui un endroit où loger. D'accord, monsieur Vance. Et, papa. Où que tu vives, je vivrai. David. Je vis dans le bureau de l'entreprise en ce moment. C'est tout petit. Assez pour une seule personne. Une fois que j'aurai fini cette période chargée, je déménagerai. Et vivrai avec toi. D'accord. Et attention. Tu vas bien? Je m'appelle Elena.
Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. De rien. Je suis Arthur Vance. Papa? Qu'est-ce que c'est? David. Va d'abord avec Tim au département des ventes. J'ai encore quelques affaires à régler ici. Suis-moi. Elena. Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment toi. Arthur? Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Elena. Ça fait 20 ans. Tu es toujours aussi belle qu'avant. Et toi? Vas-y, dis-le. C'est écrit sur ton visage. Après que tu sois tombé de la falaise, je ne me suis jamais mariée. Je n'ai jamais eu de petite amie. Elena? Je suis désolé. Allons prendre un café. On pourra discuter autour d'un café. Arthur. Ta jambe. Ah, ma jambe. Ça va guérir. J'ai déjà vu un docteur, j'ai un plan. L'opération est dans quelques jours. Allons-y. Elena. Drôle de coïncidence. Je ne me suis jamais marié non plus. Je n'ai même jamais eu de relation. Vraiment? Alors ce David Vance, n'est-ce pas ton fils? Je ne t'ai pas vu depuis des années. Ton fils est déjà si grand? Lui? Je l'ai trouvé après être tombé d'une falaise. Elena. J'ai oublié de mettre du sucre dans ton café, laisse-moi t'ajouter plus de sucre. Arthur. Tu as oublié. Je bois mon café. Jamais avec du sucre. Comment ai-je pu oublier? Enfin. Ça fait 20 ans, après tout. Je pensais. Être que tu mets du sucre dans ton café maintenant. Après tout, le café noir est bien trop amer. Vraiment? Alors, de quoi d'autre te souviens-tu? Chaque mot que tu as dit. Chaque expression. Je me souviens de tout. Elena, pourquoi ne t'es-tu jamais mariée? Moi, je n'ai tout simplement jamais rencontré la bonne personne. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Elena, et si tu me faisais visiter l'entreprise? Je suis nouveau ici, donc je ne connais pas les lieux. Bien sûr. Voici la salle des serveurs principaux. Le cœur de l'entreprise. Il n'y a que 2 cartes d'accès dans toute l'entreprise. J'en ai une, et Henri a l'autre. Henri m'a donné sa carte. Donc maintenant, c'est 2 cartes, une pour chacun de nous. Voici le serveur principal. Toutes les données du groupe sont stockées ici. Le disque avec la technologie de base est aussi ici. C'est le disque rouge qui stocke toute la technologie de base. C'est l'élément vital du groupe. Remets-le, vite. Je ne touche pas à ça. Et une chose si précieuse, et tu la laisses ici? D'accord, d'accord. Cette carte, je ne la garde pas non plus. Reprends-la. Pas de souci. Même si elle se perd, je ne t'en voudrais pas.
À suivre. C'est le disque rouge qui contient toute la technologie de base. Elena, tu es vraiment d'une grande aide. Elena, tu as enfin réussi. Elena, tu as enfin réussi. Depuis que tu as tué nos parents, c'est fini entre nous. Crache le morceau. Elena, tu ne peux pas dire ça. C'était mes parents aussi. Après ce qui s'est passé, j'étais anéanti aussi. Arrête ton numéro. Elena, j'ai besoin d'une faveur. Il y a 20 ans, quand Arthur est tombé de la falaise, j'ai soupçonné que tu étais derrière. Tu peux manger tout ce que tu veux, Elena, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Si tu as des preuves, arrête-moi maintenant. Sinon, tais-toi. Je finirai par trouver les preuves. D'accord, Elena? Alors, cette faveur, tu vas la faire ou pas? N'y pense même pas. Je te préviens, éloigne-toi d'Arthur. Elena, toute ta famille est une bande d'idiots. Je ne suis que le fils adoptif, pourquoi je ne peux pas t'épouser? Ils ont foutu en l'air mes plans, alors bien sûr j'ai dû les éliminer. Bien sûr, y compris Arthur. À suivre. Qui est-ce? C'est moi, Victor. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Vance? Ce que vous m'avez promis, vous ne l'avez pas déjà oublié, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vous ai promis? Je ne me souviens pas. Monsieur Vance, vous êtes vraiment un gros bonnet. Qu'est-ce que vous y gagnez à m'aider comme ça? Une fois que votre père vous reconnaîtra et vous obtiendra un emploi au groupe Apex, alors vous me rendrez un service. Cet enregistrement, si le docteur Arthur Vance l'entend, je me demande quelle chose intéressante pourrait arriver. Qu'en pensez-vous, Victor? Vous m'avez piégé. David, si vous teniez parole, je n'aurais pas besoin d'enregistrer ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, vous faites exactement ce que je dis. Vous feriez mieux de vous en souvenir, si ce n'était pour moi, vous seriez en train de mendier dans la rue. Si vous tentez ce coup de brûler les ponts à nouveau, je vous tuerai. Je suis désolé, je ne le referai pas. C'est ce que j'aime chez vous, votre impudence. Allez, dites Victor. Victor? Ouais. C'est mieux. Allez me voler un disque dur. Il est dans votre salle des serveurs principaux. La carte d'accès est chez votre père. Comment je l'obtiens? Débrouillez-vous. Une fois que nous aurons ce disque, vous serez le prochain président du groupe Apex. Vraiment? Moi? Président? Vous n'avez que 2 jours. Papa. David, tu n'étais pas obligé d'apporter quoi que ce soit. Ça fait un moment qu'on n'a pas bu ensemble. Entre et assieds-toi. Papa? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas bu? Papa. Allez, buvons un verre. David. Après avoir retrouvé la mémoire, depuis, je n'ai pas touché une goutte. L'alcool abîme le cerveau. Un petit verre, hein? Juste un petit, un petit. C'est bon, c'est bon. Tiens. On n'a pas bu ensemble depuis longtemps, hein? Allez, je lève mon verre à toi. Serre-toi encore, serre-toi. Doucement, doucement. David. Que penses-tu du groupe Apex? Tu t'adaptes bien? Je trouve que c'est plutôt bien. Le travail n'est pas fatigant non plus. J'ai spécialement arrangé pour toi un poste facile.
Pas étonnant, je vois que tout le monde est débordé de travail, alors que je suis si tranquille. Haha, David, si tu veux entrer dans la direction, tu peux étudier la gestion d'entreprise. Je ne suis pas fait pour ça, papa. Allez, allez, bois. Rien n'est difficile dans ce monde, si on s'en donne les moyens. Au fait, David, ne divulgue pas ton salaire à tes collègues. Ton salaire est des dizaines de fois le leur. Dans cette vie, tant que tu ne fais rien de mal, tu es à l'abri pour la vie. Merci, papa. Ne sois pas si formel avec moi. Allez, allez, bois, bois, bois. Allez, papa. David. Je ne peux plus boire. Alors mange quelque chose, mange quelque chose. Allez, allez. Allez. Laisse-moi te verser de l'eau. Pour calmer ton estomac. Oh, d'accord. Papa. Je veux te dire quelque chose. Je suis à l'entreprise, depuis un bon moment maintenant, et j'ai un peu regardé autour. Maintenant j'ai une idée. Je veux commencer par le bas, garder les pieds sur terre. Qu'est-ce que tu en penses? Première fois que je te vois aussi motivé. Ah, allez, allez. Ne bois pas que ça. Mange quelque chose. Papa. Tu es à cet âge maintenant. Presque l'heure de prendre ta retraite. C'est vrai. Le groupe Apex est tout simplement trop grand. Après ma retraite, je compte le remettre à l'État. Vieille relique. Tu oses donner une si grosse entreprise, quand tu mourras, je disperserai tes cendres. Papa. C'est l'œuvre de ta vie. Tu ne l'as même pas eu longtemps entre les mains, et tu veux le donner à l'État, et si tu le remets, et qu'il ne le rende pas. David. En matière d'argent, en avoir assez suffit. Je fais de la recherche scientifique pour servir mon pays. Même si je ne le donne pas à l'État, je devrais le confier à quelqu'un avec des principes solides. La compétence est secondaire. Papa. Tu penses que mes principes ne sont pas assez solides? Je n'ai pas dit ça. David. En fait, être un homme riche, c'est très bien. Exact, être un homme riche, c'est assez bien. Allez, papa, allez. Prends-en encore, prends-en encore, prends-en encore, allez, allez. Laisse-moi t'en servir. Bois plus, bois plus, bois plus. Allez, allez. Laisse-moi aussi remplir le mien. Allez. Bien. Je lève mon verre à toi. Allez, papa, bois encore un peu. Je ne bois plus. J'ai la tête qui tourne. Je vais m'allonger un moment. Si tu ne veux pas rentrer plus tard, dors ici. D'accord. Papa, monte te reposer, ne t'inquiète pas pour moi. Ah. Papa, ne dors pas ici. Papa, tu dors. Vieille relique. Avec une si grosse entreprise, tu veux que je sois un homme riche? Tu as perdu la tête? David. Je t'ai élevé moi-même. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi de trop bien te connaître. Elena. Ah? Oh, Arthur. Depuis quand as-tu appris ça? J'ai étudié la cuisine toutes ces années. Viens goûter.
Vois si ça te plaît. MMM. MMM. Délicieux. Tu es incroyable. Tant mieux. Alors je cuisinerai pour toi tous les jours. Alors je vais me régaler. Arthur. Si tu n'étais pas tombé de la falaise à l'époque, on aurait pu être comme eux. Elena, je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. C'était mon choix de t'attendre. Ne te blâme pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme celui qui t'a fait tomber de la falaise. En fait, la personne qui m'a fait tomber de la falaise. J'ai une assez bonne idée de qui c'est. Je peux aussi le deviner. Mais je n'ai pas de preuves. J'ai déjà demandé à Henri de rassembler des preuves. Le moment venu, Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Arthur. Je le déteste encore plus que toi. À suivre. À suivre. Elena. En fait, on n'est pas trop en retard maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas trop tard? On commence maintenant. Un jour, on sera comme eux. Est-ce que ton fils sait pour nous? Notre relation? Il n'a pas besoin de savoir. Et? Je sais. Tu le sauras bien assez tôt. Je monte le premier. Ah. Comment ça va? Je suis dans la salle des serveurs principaux maintenant. C'est tellement grand ici. Où est le disque dur? À côté du serveur principal. Il y a un disque dur rouge. Tu le vois? Je l'ai trouvé. Ce disque dur rouge. Bien. Je suis dans l'immeuble d'en face. Apporte-le-moi tout de suite. D'accord, attends. Allume l'ordinateur à côté de toi. Formate la base de données à l'intérieur et puis viens. Mon vieux, ne m'en veux pas. Si tu ne montres aucune pitié, n'attends aucune de ma part. N'est-ce pas David Vance? Où va-t-il s'y presser? À suivre. À suivre. Comme vous l'aviez prévu, Monsieur Vance. David est allé dans la salle du serveur principal, comme vous l'aviez pensé. Heureusement que vous étiez préparé, Monsieur Vance. Avant de partir, il a aussi formaté toutes nos données. D'accord. Allez, retournez au travail. David. Je t'ai élevé pendant 20 ans. Ne ressens-tu aucun lien père-fils dans ton cœur? Je pourrais te pardonner d'avoir volé le disque rouge. Mais pourquoi as-tu dû formater la base de données? Cela va détruire le groupe Apex. Notre héros est de retour. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Oh, ne t'inquiète pas, ils sont tous de notre côté. Tu l'as apporté? Avec ça, tôt ou tard, le groupe Apex sera à nos pieds. Super. Nous avons enfin retourné la situation. Bien, bien. David Vance. Qu'est-ce que tu fais? Victor, je n'avais pas le choix. Chloé, tu viens pour changer de camp? Bienvenue. Venez, accueillons Victor. Ne t'inquiète pas, Chloé. Ici avec moi, tu seras toujours la présidente. Victor. Es-tu seulement humain? Sais-tu que David est le fils qu'Arthur a élevé pendant 20 ans? Et alors, s'ils étaient vraiment du même avis?
Comment ce disque rouge aurait-il atterri entre mes mains? À suivre. Comment ce disque rouge s'est retrouvé entre mes mains? Et, madame, si vous me touchez encore, je vous ferai jeter dehors. Monsieur Zhang, vous feriez mieux de partir maintenant. Si mon père vous voit plus tard, cela pourrait le tuer. Ensuite, vous pourrez venir chercher son corps. David Vance. Homme ingrat. Ton père t'a sorti des poubelles et t'a élevé pendant 20 ans, c'est comme ça que tu le remercies? « 20 ans. Tu sais ce que j'ai enduré pendant ces 20 ans? Je ne savais jamais si j'aurais mon prochain repas. S'il ne m'avait pas recueilli, une famille riche m'aurait recueilli à sa place. Ce n'est qu'un bon à rien. S'il ne peut pas m'élever, qu'il ne le fasse pas. Est-ce que je lui ai demandé de me recueillir? Ah, eh bien, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. Bien dit. Continuez. Maintenant, il est le président du groupe Apex. Non seulement il ne veut pas que je prenne la relève, mais il l'a donné à quelqu'un d'autre. M'a-t-il jamais considéré comme son fils? Tu sais pourquoi il boite? Quand tu étais malade enfant, il t'a sauvé. Il t'a donné sa moelle osseuse, et c'est pour ça qu'il boite. S'il a choisi de me recueillir, alors me sauver était son devoir. Boiter? C'est de sa faute. Pendant 20 ans, chaque sou qu'il a gagné est allé à tes études et à ton mariage. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de conscience, tu rendrais le disque rouge. Ces quelques centaines de milliers de dollars dérisoires, j'ai honte rien que de le dire. Et tu oses en parler? Mec, Si tu m'insultes encore, tu ferais mieux de croire que je ne serai pas gentil. À suivre. Elena, tu es aveugle? Quel genre de personne as-tu choisi? Tu as élevé un fils pendant 20 ans, et il est toujours fâché avec toi. c'est parce que tu es méprisable. Tu utilises des manœuvres sournoises. Il te faut des preuves pour dire ça. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Crache-le. Que faudra-t-il pour que tu remettes le disque rouge? Quoi? Maintenant tu recules. Où était cette attitude tout à l'heure? Elena? Tu veux récupérer le disque rouge, hein? Ce soir, tu vas me faire plaisir, et si je suis content, alors peut-être que je te le donnerai. Victor, le petit mignon. J'aurais dû te laisser mourir dans une décharge. Tais-toi. Toi, la belle femme. Comparé à Arthur Vance, qu'est-ce qui me manque? Tu l'as attendu 20 ans. Il y a 20 ans, j'aurais dû le tuer. Je le savais. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'était ton œuvre. Attends un peu. Quand je trouverai des preuves, je te mettrai personnellement sous les verrous. Me mettre sous les verrous? Je vais m'occuper de toi tout de suite. David, sors. J'ai dit sors. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta propre sœur. Maintenant tu te souviens que je suis ton frère? Dommage que je sois adopté, pas ton vrai frère. Ah ah ah. Arrêtez. Stop. Victor. Espèce d'imbécile. Arthur, vas-y, poursuis-moi. N'oublie pas, c'est mon territoire. Au pire, ils me condamneront pour harcèlement sexuel, juste une amende. Elena, ça va. Je suis là, tu es en sécurité. Arthur, votre technologie de base est entre mes mains. Votre base de données a été effacée. Le groupe Apex n'est plus qu'une coquille vide. Pourquoi ne calmes-tu pas tout le monde au lieu de venir ici? Ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui, tu paies tes dettes. Quoi? Maintenant que la technologie est entre mes mains, tu deviens désespéré? N'as-tu pas peur que ce disque dur soit faux? À ton âge, tu utilises encore de telles sales manières. Tu n'apprends jamais. C'est le genre qui n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand il est acculé, il se déchaîne.
Tu as essayé de me tuer encore et encore. Je t'ai élevé. Et c'est ainsi que tu me remercies? Si tu veux mon avis, tu es né mendiant. Même en tant que président, tu es toujours aussi radin. Tu me donnes quelques centaines de milliers de dollars et tu penses que ça suffit, on ne peut même pas acheter un yacht. Et tu donnes Apex à quelqu'un d'autre? As-tu déjà pensé à mes sentiments? Bien. Tu es un fils si dévoué, n'est-ce pas? Au lieu de t'élever, j'aurais dû élever un chien. Ce n'est même pas ton vrai fils. Tu as dû fourrer ton nez là, dedans. Élève-le. Tu vois, regarde ce qui s'est passé. C'est ça. Est-ce que je t'ai demandé de m'accueillir? Je suis avec toi depuis, mangeant rien que de la nourriture de chien depuis 20 ans. David. Et si tu m'appelais papa? Un type comme ça ne mérite pas d'avoir des enfants. Père Céleste. Ton enfant s'incline devant toi. Ah! Bon garçon, lève-toi. Une fois que la société sera introduite en bourse, je te donnerai 100 millions de dollars en prime. David Vance, tu vas regretter ça. Vieille relique. Dégage, barre-toi, nettoie ton propre bordel. Ne te réjouis pas trop vite. Ce disque rouge, l'as-tu vérifié? Garde. Aujourd'hui, je vais te faire abandonner pour de bon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai dit, t'as pas de cervelle. Pourquoi t'as pas utilisé ta tête? Tous les disques sont noirs. Seulement celui-ci, le plus important, est rouge. Vieille relique, tu m'as eu. Je savais que tu manigançais quelque chose. Espèce de sans-cœur, misérable ingrat. J'aurais dû te laisser pourrir dans les ordures. Et toi? Cette affaire d'il y a 20 ans. J'ai toutes les preuves. Pour le restant de tes jours. Tu pourriras en prison. Arthur. Arrête-toi là. Arrêtez-vous. Attrapez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Allez. Quoi maintenant? On est fichu. Reculez, si quelqu'un s'approche, je le tue. Elena, je vais te tuer. Elena. Attention, Docteur Vance. Elena. Arthur, non. Arthur, tu vas bien? Tu es blessé? Je vais bien. Laisse-moi te voir. Bien, tu es en sécurité. Docteur Vance, vous allez bien? Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez le chercher. Ne le laissez pas s'échapper. Où est-il passé? Par la porte de derrière. Attrapez-les, quoi qu'il arrive. Les deux. Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-les, maintenant. Je m'en occupe. À suivre. Elena, tu vas bien? Je vais bien. J'ai vu David Vance se comporter bizarrement, alors je l'ai suivi. Pourquoi tu ne m'as pas dit, ou emmené des gardes du corps? Heureusement qu'on est arrivé à temps. Sinon tu aurais été en danger. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si impitoyables. Ils ont formaté toute la base de données. Au fait, c'est quoi cette histoire de disque rouge? Le premier jour au groupe Apex, j'ai sauvegardé la base de données. Le vrai disque rouge se trouve dans le coffre de la salle des serveurs. Donc tu dis que je suis venu ici pour rien aujourd'hui? Elena, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'avais peur que tu t'inquiètes. Après tout, David Vance est le fils que j'ai élevé pendant 20 ans. Je voulais juste m'en occuper moi-même. Puisque le disque rouge était faux. Ce jour-là dans la salle des serveurs, pourquoi tu m'as menti? Elena, je ne t'ai pas menti. C'est après que David a volé le disque que j'ai demandé à Henry d'échanger le disque rouge. Bon. Je suppose que je l'ai bien cherché. Non, non. C'est entièrement de ma faute. Autant dire que je ne serais pas venu. Tu trouves ça drôle? Vous deux, faites comme si je n'étais pas là. Allez, qui est en couple? Et, vous deux, il y a 20 ans, vous parliez déjà de mariage. Maintenant vous êtes enfin réunis. Si vous voulez mon avis, vous devriez simplement le faire. Je pense aussi qu'il vaut mieux plus tôt que tard. Qu'en penses-tu, Elena? Oui, exactement. D'accord,
Je vais choisir le jour propice tout de suite. Le plus proche. De quoi parlez-vous tous les deux? Quel jour propice? Ai-je accepté ça? Elena, n'avions-nous pas un accord? Qui a passé un marché avec toi? Tu ne te souviens pas? On a passé un marché il y a 20 ans. Que dès que je sortirais du labo, on se marierait. Elena? Une fois ce projet terminé, je t'épouserai. Elena? 20 ans ont passé comme une flèche. Je suis déjà vieux. Qui dit que tu es vieux? Laisse-moi t'acheter des vêtements neufs et te faire ressembler à un jeune homme. Quoi? Tu aimes les jeunes hommes? Oh, arrête de dire des bêtises. Docteur Vance, ce n'est pas ma faute. Vous me traitez vraiment comme de la merde. Ne m'appelez pas Docteur Vance. Vous n'avez pas entendu Elena? Est-ce que j'ai l'air d'un jeune homme? Appelez-moi Arthur. Ça ne va pas. Et, Docteur Vance, après-demain est le jour propice. Et après-demain? Elena, alors fixons-le à après-demain. Comme tu veux. Bien. Alors on fixe le mariage à après-demain. Docteur Vance, alors je vais maintenant inviter mon mentor à sortir de sa retraite pour officier votre mariage. Votre maître? N'est-il pas le doyen de l'Académie des sciences? Peut-il trouver le temps de venir? Et, les autres, non. Il viendra certainement à votre mariage. Vous êtes son plus fier étudiant. Ah, si mon maître peut venir. Ce serait le meilleur. Elena, qu'en penses-tu? Denis Miller. C'est un trésor national, un académicien de premier rang. S'il peut venir, bien sûr je serai heureuse. Alors c'est décidé. Le point clé que je viens de faire, j'espère que vous vous en souvenez tous. Henri? Qu'est-ce qu'il y a? Et, Denis Miller, votre élève vedette, Dr Vance, se marie avec Elena après-demain. Quoi? Arthur épouse Elena, c'est fantastique. J'amènerai ses camarades pour l'encourager. Encore une chose. Qu'est-ce qu'il y a, Henri? Vas-y, dis-moi. Pour un mariage, il faut avoir un aîné pour témoigner. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de familles à proximité. C'est facile. Demandez à Arthur. Qui il veut comme témoin. Tant qu'ils sont dans le pays, je veillerai à les inviter. Eh bien, il veut que vous soyez le témoin. Bien vu, gamin. Bien sûr, je suis partant. Prépare-toi, je t'emmène rencontrer un génie des puces. Tu te maries après-demain, as-tu préparé ta maison de mariage? J'ai une villa avec vue sur la rivière aux résidences de la rivière. C'est un cadeau pour ton mariage. Henri, reprends-le. Pas besoin d'être si poli. J'ai une villa en montagne chez moi. Plus tard, Arthur et moi pourrons y emménager. Alors, et une voiture? Elle est toute neuve, utilise-la pour l'instant. Monsieur Zhou? Monsieur Zhou, ces deux personnes ont laissé une voiture derrière. On n'a pas pu les rattraper. Ils sont partis en voiture. Quoi? Monsieur Zhou. Nous les avons perdus. Nous n'avons que des photos. Nous acceptons l'entière responsabilité, Monsieur Zhou. Maintenant, de tous les moments, vous vous plantez? La police n'a attrapé personne. Quand la police y est allée ce jour-là, ils s'étaient déjà échappés, mais la police a déjà émis un mandat d'arrêt contre eux. Nous avons donné les photos à la police. S'il y a des nouvelles, prévenez-moi immédiatement. Oui. Henri, qu'est-ce qu'il y a? Victor et David Vance avaient une voiture qui attendait à la porte de derrière, une voiture, et sont partis en voiture. Ils sont partis. Des gens comme eux, quand ils sont acculés, on ne sait jamais ce qu'ils pourraient faire. Ils feront n'importe quoi de désespéré. J'ai déjà donné la photo de cette voiture à la police. La police a aussi émis un mandat d'arrêt contre eux. Il y a des caméras partout maintenant. Ils ne tiendront pas plus de quelques jours. Je ne suis pas inquiet pour moi-même. Je suis surtout inquiet qu'ils ne fassent du mal à Elena. Vous êtes tous les deux en danger maintenant. D'accord. Pour les prochains jours, quand vous sortez, prenez des gardes du corps avec vous. D'abord, assurez votre propre sécurité. Je suppose que c'est tout ce qu'on peut faire. C'est toi qu'ils cherchent, Arthur. Leur but est les actions du groupe Apex. Et la technologie de base que tu as développée. Tu dois aussi assurer ta propre sécurité. Dans mon cœur. Tu es la plus importante. Les actions et la technologie ne sont que des choses matérielles.
Continuez à parler. Je vais organiser les gardes du corps. À suivre. Quelle boutique à Crête Marine ont les plus belles robes de mariée? Monsieur Vance, Rossi Diamond Lover, Big Bridal Sedan, les robes de mariée de ces endroits sont tout haut de gamme. Sur la carte, marque-les pour moi. Ces boutiques de mariage ne sont pas proches. On peut toutes les visiter en un jour? Un jour, c'est ambitieux. 2 endroits en un jour c'est déjà pas mal. Compris. Dis-leur de prendre toutes les robes de mariée haut de gamme de Crête Marine et de les livrer au dernier étage de la tour Apex. D'accord, monsieur Vance. Elena, comment fais-tu pour rester aussi magnifique? Tu es si belle. À Crête Marine, je n'ai jamais vu une femme plus belle que toi. Tu me flattes? Pas du tout. Je ne plaisante pas, Elena. Peu importe la robe que tu portes, elle devient la plus belle robe de mariée du monde. Arrête de dire n'importe quoi. N'aie pas peur. C'est très sûr ici. Nous sommes recherchés. Il y a des caméras partout maintenant. Comment pourrais-je ne pas l'être? Peux-tu baisser la voix? N'aie pas peur. C'est sûr ici. Nous sommes recherchés. Il y a des caméras partout maintenant. Comment ne pas avoir peur? Parle moins fort. Tu veux que tout le pays sache qu'on est des fugitifs? Pourquoi tu m'as frappé? C'est de ta faute. Répète ça, je te défie. Répète-le. J'étais sur le point d'obtenir une promotion et une augmentation. Si tu ne m'avais pas forcé à voler, est-ce que je serais dans ce pétrin? Quel genre de pétrin? Comme un chien errant. Un chien errant. Sans moi, tu m'en dirais dans les rues. Tu as toujours été un chien errant. Ne bouge pas. Bouge et je te tue. T'as la mémoire courte, hein, chien errant. Tu crois que j'ai voulu ça? C'est toi, mon petit chéri, qui a tout foutu en l'air. Est-ce qu'on en serait là? Victor, ne te fâche pas. Calme-toi, ne me frappe pas, Victor. Victor. Va. Me faire bouillir de l'eau. Monsieur Vance. Vite, regardez. Magnifique. Arthur, comment tu trouves celle-ci? Comme un lotus sorti de l'eau claire. Naturel et sans artifice. Une beauté de jade. Moi, Arthur, suis-je digne de toi? Arthur, Elena? Avec ta beauté. Ces magnifiques robes de mariée sur toi paraissent bien trop bon marché. Cette robe de mariée te va comme un gant. alors? C'est celle-ci. Les autres? Renvoyez-les. Elena. Toutes les robes de mariée, je les achète toutes. Garde-les comme rechange. Un jour, quand il fera beau, on ira prendre des photos de mariage, comme ça on les aura sous la main. C'est quoi ton problème? Trop chaud, comment je suis censé boire ça? T'es idiot ou quoi? Tu peux même pas faire une petite chose correctement. Je t'en sers un autre, vas-y. Si c'est encore aussi chaud après, tu devras le descendre toi-même. Quoi? Si t'aimes pas, dis-le. Ne garde pas ça pour toi. Monsieur Vance. Comme vous l'avez dit, j'ai annulé tous les rendez-vous pour 3 jours. Les frais d'annulation ont été payés. Parfait. Préparez le banquet pour ce soir. Nous avons déjà des invités qui arrivent à Crête Marine. Oui, monsieur Vance. Pour le lieu du mariage de demain, j'ai organisé des gens pour le décorer, ça devrait être prêt pour ce soir. Besoin d'une répétition? Elena, tu veux répéter ce soir? Avec notre complicité, avons-nous vraiment besoin d'une répétition? D'accord. Comme tu veux, chérie.
Victor? Est-ce qu'on reste juste ici, sans même essayer de fuir? Tu ne peux pas voir plus grand? On n'a pas d'argent, pas de gens. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Maintenant, voici deux choix. Premièrement, tu te fais arrêter par les flics. Et je prends le fric et je me casse. Quel est le deuxième? 2. Utilise cet argent pour engager quelques gars et enlever Elena. Arthur Vance hésitera certainement. Ensuite, on peut le forcer à abandonner le procès et lui faire remettre les actions du groupe Apex. Victor, pourquoi on ne part pas d'ici ensemble? Qu'est-ce qui est si drôle? Tu as fichu en l'air tellement de mes plans. Pourquoi diable gaspillerais-je mon propre argent à traîner un loser comme toi? Mais c'est contre la loi. Si on rate ça, on est tous cuits. Tu ne t'échapperais jamais de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a à hésiter? Tu n'as plus qu'un seul choix maintenant. Tu viens avec moi pour kidnapper Elena. Si on réussit, on sera actionnaire du groupe Apex ensemble. Si on échoue, on ira en prison ensemble. Et si on échoue, on sera doublement coupable. Alors, est-ce qu'on pourra un jour sortir? T'es pas juste bête, t'es carrément stupide. T'appeler cochon, c'est insulter les cochons. Arthur Vance, comment diable a-t-il élevé un génie comme toi? Est-ce que tu sais au moins ce que tu as volé? Cette clé rouge que tu as volée contient les données fondamentales de la technologie des micropuces. Oublie les profits, sa valeur seule est de plus de 100 milliards d'euros. Celle que j'ai volée était fausse. Tu crois qu'une fausse te tire d'affaire? Cette clé rouge est une grosse affaire. En plus, tu as formaté la base de données du groupe Apex. Rien que ça est suffisant pour te mettre en prison à vie. Tout est de ta faute. Je n'aurais jamais dû t'écouter. Ma faute? Je te dis de faire quelque chose, et tu le fais. Si je te dis de manger de la merde, tu le ferais. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce que je peux te faire? C'est ta propre putain de cupidité. Je te l'ai déjà dit, avec autant de gens prêts à mourir pour de l'argent, on n'a pas besoin de toi. Laisse-moi réfléchir. Arrête de réfléchir. Sors, va, je n'ai plus besoin de toi. Va-t'en, Victor. Je vais le faire. À partir de maintenant, je t'écouterai. Le plus gros problème maintenant, c'est qu'on manque de personnel. Il faut dépenser de l'argent pour embaucher. Où les trouver? Où trouve-t-on des gens? Nous sommes tous les deux recherchés. On ne peut pas se montrer. Il faut trouver quelqu'un de fiable. De nos jours, est-ce qu'on peut encore trouver des gens fiables? Fais miroiter de l'argent, ils seront fiables. Et, t'es pas marié? Ah, appelle ta femme. Elle est parfaite. Ma femme peut être avide d'argent, mais elle ne viendra pas avec nous pour faire quelque chose d'illégal. Celle qui déteste Arthur le plus, c'est elle. Appelle-la, et tu verras. Denis Miller. Arthur, félicitations. Merci, Denis Miller. Ce doit être Elena, non? En effet, un couple parfait. Ah. Bonjour, Denis Miller. Ne sois pas si formel. Appelle-moi oncle Miller. Arthur a grandi sous mes yeux, c'est comme mon propre enfant. Oncle Miller. Oui. Ah. Avant de venir, j'ai demandé à Henri. Il a dit que vous deux n'avez pas préparé de bijoux de mariage. Je n'ai pas trouvé quel cadeau apporter, alors je vous donne ça. Tiens, prends. N'est-ce pas le cœur de l'océan? L'édition limitée mondiale, unique en son genre. Denis Miller, c'est trop précieux. Ce n'est pas pour toi. Souviens-toi, au mariage demain, mets-le à Elena. Compris.
Prends bien soin d'elle à partir de maintenant. Tu m'entends? Oui, Denis Miller. À suivre. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé il y a quelques jours? Maintenant qu'ils sont à tes trousses, tu viens me voir? Chloé, en ce moment, ça suffit. C'est moi qui lui ai demandé de t'appeler. Passons aux choses sérieuses. N'es-tu pas celui qui est recherché en même temps que David Vance? Je m'appelle Victor. C'est moi qui l'ai fait entrer au groupe Apex. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai une rancune contre Arthur. Si tu fais une chose pour moi, cet argent est à toi. J'ai aussi une rancune contre Arthur. Regarde-moi, c'est de sa faute. Tant que ça fait du mal à Arthur, même si tu ne me donnes pas l'argent, je le ferai quand même. Dis-le. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Marché conclu. Arthur a une fiancée qui s'appelle Elena. Je sais où elle habite. Mais elle rentre rarement chez elle. Ton travail est de surveiller son domicile. Dès qu'elle rentre, préviens-moi immédiatement. Voici son adresse. Une fois que ce sera fait, non seulement ça, je te donnerai aussi Une part des actions du groupe Apex. Elena, laisse-moi gérer. Ne bouge pas. Laisse-moi voir. Celle-ci fonctionne. Je rentre maintenant, ne sois pas en retard demain. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est le grand jour du président Vance. Donnez au président Vance un look plus jeune. Le président Vance n'a pas besoin de beaucoup de maquillage. Il a l'air d'avoir la trentaine. C'est l'âge le plus beau pour un homme. Beau ou pas, ce n'est pas grave. Ne fais pas honte à Elena. Qu'est-ce que tu dis? Vous deux, vous êtes un couple parfait. Un mariage céleste. Président Vance, regardez. Qu'en pensez-vous? Pas mal. Qu'en pensez-vous? Tellement beau. Je suis sûr que ça fera une grande surprise à Elena. Quand allons-nous la chercher? Le cortège est prêt. Allons-y maintenant. Allons-y. Merci. Félicitations, Dr Vance. Merci. Excusez ce mauvais accueil. Président Vance, vous êtes très beau aujourd'hui. Vous trouvez? J'ai juste mis un peu de maquillage, c'est tout. Dr Vance, où est la mariée? Pourquoi la mariée n'est-elle pas là? Je vais la chercher maintenant. Félicitations. Merci d'être venu, tout le monde. Tout le monde, le Dr Vance est sur le point d'aller chercher la mariée. Dans un moment, le marié reviendra avec la mariée. Ensuite, nous pourrons les féliciter, super. Génial. Arthur et les autres sont partis? Ils sont en route. Ils viennent de m'envoyer un message. Elena, ne t'inquiète pas. Ils seront bientôt là. Elena, es-tu si impatiente de te marier? Pourquoi êtes-vous si en retard? Il se marie aujourd'hui. Si vous arriviez encore plus tard, Elena aurait déjà été enlevée. Quoi? Il se marie aujourd'hui? Chérie, heureusement qu'on est venu tôt. Viens avec moi. Dépêche-toi. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Auraient-ils pris un mauvais tournant? Ah, ne t'inquiète pas, Elena. Tu vas absolument te marier aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Tu as juste peur qu'il se soit perdu. Les filles, pas vrai? Qui est-ce? La noce. C'est quoi tout ce chahut dehors? Ce doit être le marié. Sont-ils là? Je vais vérifier. Elena? À l'aide.
Elena, ça fait quelques jours, et tu es encore plus belle. Victor? Ne fais pas de bêtises. Elena, tu ne peux vraiment pas m'oublier, hein? Rien qu'à ma voix, tu m'as reconnu. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens avec moi. Sinon, je ne peux pas garantir la sécurité de tous ces gens. Elena, sauve-moi. D'accord. Je vais avec toi. Elena, Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te faire tuer? Monsieur Vance, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Soudain, ma poitrine est si serrée que je ne peux plus respirer. On devrait être allé à l'hôpital et le faire vérifier. Ta santé passe avant tout. Le mariage est plus important. Allons d'abord chercher la mariée. Quoi? La mariée a été kidnappée. Qu'est-il arrivé à Elena? Elle a été kidnappée par Victor. Quoi? David. Je n'aurais jamais cru que tu étais comme ça. Elena. pourquoi perdre des paroles avec elle? Va attendre ton père dehors. Oh. Pas mal. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es tombée amoureuse de ce mendiant de Dr. Vance. Qui es-tu pour parler de lui? Qui je suis? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a insulté. Je ne peux pas lui donner une leçon? C'est ma femme. Tu ne vois pas qu'elle porte une robe de mariée? Quand on en aura fini ici, on ira se marier. Ouais, c'est ça. Dans tes rêves. Je préfère mourir que t'épouser. Ah. Ce n'est pas à toi de décider. Chérie, désolé de te faire subir ça. Docteur Vance. Elena est avec moi maintenant. Bien. Ne fais pas de mal à Elena, je t'en prie. J'accepte tout ce que tu diras. Bien. Maintenant, retire immédiatement les accusations contre moi et David. Apporte l'accord de transfert d'actions du groupe Apex et viens me voir. Pas de problème. Je les retire tout de suite. Envoie-moi ta position. J'arrive bientôt. Bien. Souviens-toi, viens seul. Tu as entendu ça? Fais comme il dit. Allô? Force d'intervention spéciale? Docteur Vance et sa famille sont en danger. Leur position est... Le laboratoire. Tu m'entends? Fais ce qu'il dit. Et, force d'intervention spéciale, Docteur Vance et sa famille sont en danger. L'emplacement est... Elena? Ne bougez pas. Il est venu seul. Arthur, tout est fait. Le mandat d'arrêt contre vous deux, je l'ai déjà annulé. Tant que vous laissez Elena partir, je peux immédiatement signer l'accord de cession de part. Arthur. Ma patience est limitée, n'ose pas jouer des tours. Je vais le signer maintenant. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez. Tu me donnes des ordres? À genoux, supplie-moi. Bien. Je vais m'agenouiller. Pas moi. Agenouille-toi devant lui. Victor? Je dois le faire? Agenouille-toi devant ton précieux fils. Et prosterne-toi. Je vais m'agenouiller maintenant. Agenouille-toi devant son précieux fils. Pour le reste de sa vie, il ne pourra plus jamais relever la tête. L'accord de cession de part, signe-le pour moi.
À suivre. Vous êtes complètement encerclés. Ne touchez pas à l'otage. Ah, le groupe Apex est à moi maintenant. Arthur, regarde-toi. Tu aurais dû rester un mendiant toute ta vie. Alors rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Maintenant, peux-tu laisser Elena partir? Quand ai-je promis de la libérer? Ah, Toi. Laisse-la partir. Je prendrai sa place. pourquoi ferais-je un échange avec toi? Alors que faudra-t-il pour que tu laisses Elena partir? Coupe-toi la main gauche, et je la libérerai. Fais-le. Je vais le faire. Je vais le faire. À terre, ne bougez pas. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je ne suis pas un fugitif recherché. Espèce de petit voyou. Vous avez conspiré pour nuire au docteur Vance. C'est de la trahison. Vous croupirez en prison à vie. Emmenez-le. Bougez. Elena, ne pleure pas. On a encore un mariage qui nous attend. Embrassez-vous. Bon. Chérie, bon. Qu'est-ce qui ne va pas, Elena? Le bébé a encore faim. Je crois que le bébé a fait pipi. Va changer sa couche. Bon. Arrête de pleurer. Elena, on devrait prendre une nounou pour le bébé. Combien de fois je t'ai dit? Cet enfant doit être élevé par ses parents pour que son enfance soit complète. Au groupe, tu es juste un patron qui ne met pas les mains à la pâte. Puisque tu n'as rien à faire à la maison, pourquoi ne pas t'occuper du gamin? Rien. S'occuper d'un gamin, c'est tellement amusant, bien sûr qu'on devrait le faire nous-mêmes, pas vrai? Ces deux-là n'aident pas du tout, me laissant tout le boulot. Comment je peux m'occuper de tout ça? Ma belle épouse, le dîner est prêt. Va chercher les bols spéciaux pour moi et le bébé et amène-les ici. Allez.